Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler maintenant de la centralisation des pièces. Alors, dans l'introduction de la notion du centre, nous avons déjà relevé que la forte position des pions n'est pas la seule possibilité de domination du centre. Maintenant, nous allons traiter d'une autre forme importante de combat pour la supériorité au centre, la centralisation des pièces. Dans les livres d'ouverture, on rencontre par exemple la variante suivante. D4, E6, cavalier F3, C5, cavalier C3, D5, E4, D prend E4, cavalier prend E4, C prend D4, dame prend D4, dame prend D4, et cavalier prend D4. L'unique pion central appartient au noir, et encore un peu avant le centre. Néanmoins, il serait exagéré de prétendre que les noirs dominent le centre. Le centre est clairement dominé par les deux cavaliers. Les tentatives de les chasser immédiatement échouent. Par exemple, E5, cavalier B5. Ou F5 et cavalier G5. Le coup préparatoire A6 donne au moins l'occasion au blanc d'obtenir la paire de fous par fou F4 suivi de cavalier D6 échec avec échange du fou. Quoi qu'il en soit, le centre de pièce, comme ici, est une exception qui se rencontre assez rarement. Dans beaucoup de cas, une seule pièce légère est centralisée, ce qui n'empêche pas de dominer toute la situation du centre. En général, il s'agit d'un cavalier. Un exemple, dans la partie AUS contre Alekhine que nous avions vu. C'est précisément avec un cavalier que la centralisation est particulièrement importante, vu que le cavalier a une action à courte distance. C'est vraiment au centre qu'il a la plus grande force. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple, une partie où le caractère de la position est déterminé par un fou centralisé. Je vous remercie.